Par exemple, de composer tes palettes toi-même. Moi, j'ai choisi une palette avec 2 compartiments, donc que j'ai acheté récemment. J'ai mis mon blush qui est très très bien pigmenté. Je pense que je pourrais faire une vidéo que pour présenter ce blush. Hello mamis, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu me regardes pour la première fois et que les sujets de la féminité et de beauté t'intéressent, alors abonne-toi. Dans cette vidéo, je vais te partager des marques coup de cœur que j'utilise ou que j'ai déjà utilisées, mais que j'apprécie personnellement sans te ruiner, en dehors de Action, de Shein ou encore de Temu, parce que c'est vrai que les produits de ces marques-là sont moins chers, mais après, parfois, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Je ne les dénigre pas. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer des marques plus chères, mais ce que je vais te proposer, c'est du moyen de gamme. Personnellement, je préfère payer certains produits plus chers, mais en utilisant d'autres astuces que je te partagerai peut-être dans une autre vidéo, mais utiliser des marques de moyenne gamme que d'utiliser des marques de bas de gamme. Après, je t'avoue que j'ai aussi des produits de marque de bas de gamme, sauf que en fait, vu que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous pour certains produits, alors ce qui fait que j'ai tendance à les délaisser. La vidéo va être divisée en 2 parties. Une première partie où je vais te partager 5 produits de marque classiques, on va dire qui proposent pas forcément des produits bio, mais ils en font pour certaines marques. Dans une deuxième partie, je vais te proposer mes 3 marques de produits biologiques préférées. Je commence avec L'Oréal. Si tu ne connais pas cette marque, ça se trouve, tu viens juste de débarquer sur la planète Terre. Personnellement, je trouve que leurs produits sont abordables et généralement, j'aime beaucoup leur mascara, particulièrement celui-là. Et j'aime beaucoup aussi leur fond de teint. Après, j'en utilise pas actuellement, mais dans le passé, j'en ai utilisé aussi. Récemment, j'ai aussi acheté leur fixateur de maquillage qui est vraiment top, top, top. C'est la première fois que je l'utilise et je l'apprécie beaucoup. Il fait son affaire. Après, ils disent que ça tient 36 heures. Je pense pas. La deuxième marque que j'apprécie personnellement, c'est GM Maybelline. Je ne sais pas depuis combien de temps j'utilise, mais c'est, je dirais, à peu près une dizaine d'années. J'apprécie particulièrement le mascara bleu. Je trouve que les mascaras, en fait, non seulement ils séparent bien les cils un par un, mais aussi ils les rallongent. La troisième marque que j'apprécie énormément, c'est la marque Kiko Milano. Je me rappelle plus comment j'ai découvert cette marque, mais je ne m'en passe presque plus. J'ai testé plein de leurs produits, que ce soit du fond de teint, du mascara, l'eyeliner. J'ai utilisé l'eyeliner de Kiko pendant des années. J'ai changé à peu près 1-2 ans pour utiliser celui de Adobe. Et en ce moment, je teste celui de Aromazone. Oui, c'est celui de Aromazone que je teste en ce moment, qui est pas mal aussi. En fait, c'est par rapport à la pointe qui est fine pour bien dessiner, bien faire le trait facilement. Et j'ai stoppé juste parce que le Kiko, il est légèrement plus éloigné de chez moi que les autres magasins, comme j'habite à côté d'un centre commercial. Je suis tellement fière. Pas mon porte-monnaie, mais c'est tellement pratique pour les courses et tout. Et je me rappelle juste que le seul bémol que j'avais eu avec Kiko, c'était lorsque j'avais utilisé leur primer. C'était pas du tout adapté à ma peau. Faut savoir que j'ai une peau qui a tendance à s'éclaircir selon les produits que j'utilise. Donc, je parle de la peau de mon visage, donc même le reste du corps aussi, mais là on parle du visage. Ce qui fait que j'avais commencé à éclaircir et après j'ai laissé tomber le primer. Et sinon, j'aime beaucoup leur poudre fixatrice aussi. Si j'arrive à la choper. Et je l'utilise depuis des années aussi. Là, c'est récemment que j'ai commencé à utiliser une poudre fixatrice teintée. J'aime beaucoup leur vernis aussi. Je t'assure que j'ai utilisé plein de produits de chez Kiko. Vernis et aussi rouge à lèvres. Mes rouges à lèvres aussi, c'était Kiko. Et vraiment, ils sont tip top. Donc, s'il y a une marque que je te conseille vraiment de foncer, c'est la marque Kiko. Les autres marques aussi. Mais en fait, Kiko, ce qui est bien, c'est qu'ils font souvent des promotions comparé par exemple à L'Oréal. En fait, c'est rare. En fait, L'Oréal fait des promotions, mais pas autant que Kiko. Kiko, franchement, c'est régulièrement. Et en plus, pendant le Black Friday, si tu te connectes à leur site et que tu as besoin de renouveler tes produits, vraiment, je t'assure que tu vas faire de très bonnes affaires chez Kiko. Juste un exemple pour te motiver. Souvent, quand tu achètes 2 produits, le troisième, il est offert. Ou quand tu en achètes un, le deuxième, il est à moins 50%. Tu vois le type de bonnes affaires que tu peux faire. Quatrième marque que j'apprécie personnellement, c'est Sephora. J'ai commencé à utiliser leurs produits il y a à peu près 2 ans. Je parle des produits de soins. Après, leur maquillage aussi, j'en ai déjà testé. Et Sephora, en fait, il y a vraiment un bon rapport qualité-prix.
Et au niveau des teintes aussi, je trouve qu'ils ont commencé à s'améliorer. Donc, si tu es une dark skin comme moi, je pense que tu peux vraiment trouver ton bonheur, que ce soit au niveau des fonds de teint ou encore au niveau des rouges à lèvres et même gloss et tout. J'en ai testé un récemment. Si j'avais pas acheté du gloss, c'est celui-là que j'aurais pris. Et la dernière marque que je vais te présenter, c'est la marque NYX Cosmétiques. J'ai vraiment plusieurs de leurs produits, que ce soit les rouges à lèvres, mais surtout les rouges à lèvres, les crayons à lèvres aussi. Souvent, c'est chez NYX que j'achète. Vraiment pour des peaux noires, type de ma carnation, je trouve vraiment mon bonheur chez NYX, même au niveau des fonds de teint, au niveau des primers. En fait, les derniers rouges à lèvres coup de cœur que j'ai eu, c'est chez NYX. Franchement, tout ce que je peux te dire, c'est fonce. Maintenant que je t'ai présenté 5 marques chez qui tu peux acheter ton maquillage sans te ruiner ma miss, on passe aux marques bio. Après, juste pour te donner une idée, mes critères de préférence prennent en compte la qualité des produits. Les 3 marques ont de très bons produits, mais quand je parle de qualité, c'est plus par rapport à la tenue, par rapport à la couvrance. Le deuxième point très important, c'est par rapport à la diversité des produits. Si c'est adapté pour les peaux noires comme moi ou pas. Est-ce qu'il y a du choix ou pas? Troisième sur ce podium, tout simplement parce qu'il y a un manque de diversité des produits pour les peaux noires. Il s'agit de Léa Nature. En fait, c'est vraiment une très bonne marque, mais si tu as une peau noire, tu auras du mal à trouver des produits qui sont adaptés à ta carnation parce que les produits pour les noirs, il y en a souvent un ou deux maximum et c'est souvent, ça reste quand même clair en fait. La fondatrice de Léa Nature, je sais que tu vas pas regarder cette vidéo, mais qui sait, sur un malentendu, nous on est là, hein, ta clientèle noire est là, on t'attend, on t'attend. Cette marque-là, tu peux trouver vraiment de jolis vernis bio. Franchement, c'est le top du top. Et souvent, c'est marqué So Bio en gros parce que Léa Nature, ils mettent souvent en tout petit ou bien quelque part dans un coin caché. Mais les vernis So Bio sont top. Et vu que c'est bio, il n'y a pas à réfléchir 10 000 ans. Et souvent aussi des crayons à lèvres que tu peux trouver qui peuvent te convenir aussi. Sinon, au niveau des fonds de teint, comme je le disais, franchement, pour les noirs, pour les peaux noires, il y a du chemin à faire. La deuxième marque qui propose pas mal de produits bio aussi, c'est Yves Rocher. Et en ce moment, sans te mentir, je n'ai pas du tout de produit Yves Rocher, mais récemment, je sais que quand je cherchais un fond de teint avec un bon rapport qualité-prix, j'étais très tentée d'acheter celui de Yves Rocher parce que il y a plusieurs teintes, il y a diverses couleurs pour les peaux noires. Et il y avait aussi, je crois, de l'acide hyaluronique. Et puis j'ai hésité et puis j'ai choisi un autre fond de teint, mais vraiment, j'étais très tentée. Je sais qu'en regardant la composition des ingrédients, je savais que j'allais pas du tout être déçue. Mais comme j'avais très envie de tester un autre fond de teint, du coup, j'ai laissé de côté. Mais je te dis, tu peux foncer. Tu peux trouver des fonds de teint, du vernis, du gloss, du labello, plein de produits de beauté. Et la marque qui arrive sur le podium, c'est, roulement de tambour, la marque Avril. Je sais pas dans quelle ville tu habites, mais je pense pas que Avril ait un magasin dans chaque ville, mais moi, j'ai la chance d'en avoir où je suis et je suis vraiment contente parce que il y a de tout. Il n'y a pas que des produits de beauté, mais il y a de tout, des soins pour la peau comme Yves Rocher, hein, tu trouves de tout. Et il y a un large choix, même au niveau des vernis, tu as tous les coloris. Pour les soins de la peau aussi, tu as ce qu'il faut. Pour les soins de la peau aussi, tu as ce qu'il faut. J'aime particulièrement leur bronzer. J'aime beaucoup aussi leur rouge à lèvres. Et ce qui est bien chez cette marque, c'est que vu que c'est une marque bio, ils proposent par exemple de composer tes palettes toi-même. Moi, j'ai choisi une palette avec 2 compartiments, donc que j'ai acheté récemment. J'ai mis mon blush qui est très très bien pigmenté. Je pense que je pourrais faire une vidéo que pour présenter ce blush. Et à côté, bah, j'ai choisi ça parce que je me suis dit je pourrais mettre des fards à paupières, par exemple là, ou sinon je pourrais mettre un enlumineur. Et pour l'instant, franchement, je suis très très satisfaite et je trouve que c'est pratique. J'avais acheté un illuminateur de chez eux qui était très bien pigmenté, sauf que ça n'a pas tenu dans le temps, dans le sens où c'était tombé, je ne sais pas combien de fois, ça s'est cassé. Du coup, après, c'était vraiment catastrophique. J'avais continué à utiliser, mais après, tu vois, quand c'est cassé et que t'as pas une boîte dans laquelle mettre le contenu, bah après, ça part partout. Il y avait des paillettes partout, ça salit tout. Donc après, je m'en étais débarrassée. Et je trouve que cette idée qu'ils ont eue est vraiment la bonne. C'est tout pour cette vidéo, ma miss. Si tu as regardé cette vidéo jusque-là,
à mon avis, tu n'as pas le choix que de liker. Mets-moi un commentaire et on se dit à la prochaine. Bisous!